Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'il soit un choix ou qu'il se soit imposé à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coralie. Salut Coralie, Salut. est-ce que tu vas bien ? Oui. Ouais. T'es détendue ? Non. C'est bien, c'est honnête. Du coup, je suis d'autant plus reconnaissant que tu sois là. Si t'es pas détendu, mais je vais faire en sorte que ça soit le cas, que ça devienne le cas. Je te suis très reconnaissant d'être là, Coralie. J'expliquerai pourquoi. Mais avant, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, je suis Coralie, j'ai 38 ans depuis quelques jours. Bon anniversaire en retard. Merci. Je suis la maman d'un super petit garçon de 8 ans et demi et je suis AESH. Ok. AESH qui signifie ? Accompagnant d'élèves en situation de handicap. Ok. Tu es là, Coralie, et c'est ce que je te disais en préambule dans ce qu'on n'a pas enregistré. Tu es là aussi parce que tu es la compagne de Vincent Laouze. Et on s'est rendu compte, Vincent et moi, quand on s'est parlé, qu'on a beaucoup cité nos chéries respectives. Et moi, je trouve ça intéressant aujourd'hui, étant donné la place que tu sembles avoir dans l'équilibre de votre foyer. Eh ben, je trouvais intéressant d'avoir ton point de vue sur... il y a l'avant, Vincent, tu vas nous parler de ça aussi, et puis de votre vie aujourd'hui. Et je te suis très reconnaissant d'être là parce que je sais que ta nature, c'est plutôt de rester tranquille, de ne pas être dans la lumière, pour reprendre les termes employés par Vincent. Et je sens qu'il y a une petite appréhension, mais qu'il y a aussi l'envie de le faire. Donc, je te suis très, très reconnaissant. Avec plaisir. Merci pour ça. Coralie, alors, tu m'as dit que cet enfant a 8 ans et demi. 8 ans, 8 ans et Oui, demi. Ok. 8 ans et demi, oui. Ok. Tu n'es donc plus avec le père de cet enfant ? Oui. Ok. Tu veux nous parler de ça, de la vie ensemble avec le père de cet enfant ou pas ? On peut, oui. Ouais, ce que tu veux, je t'écoute. Alors, le papa de mon fils, je l'ai rencontré quand j'avais 22 ans. Ok. Il est un peu plus vieux que moi puisqu'il avait 34 ans lors de notre rencontre. Ok. Et on a eu une relation, on était ensemble pendant 10 ans, tout pile. Et le désir d'avoir un enfant est apparu au bout de plusieurs années puisque notre fils nous a choisis comme parents au bout de 7 ans. D'accord. C'était un enfant qu'on voulait très fort. Ok. Ça a été très très fort réfléchi en fait de le fait d'avoir un enfant et de s'engager à l'accompagner et le faire grandir dans de bonnes conditions, et on se sentait prêt à ce moment-là, donc on s'est lancé et le plus bel enfant du monde est apparu. J'ai beaucoup aimé la formule. Il vous a choisi. Oui. Ok. Oui, c'est vraiment ce que je ressens, mais je pense que tous les parents se disent ça, tu sais, de dire c'était lui et pas un autre, j'aurais pas pu avoir un autre enfant, mais c'est forcément biaisé, quoi. C'est ton enfant, donc oui, voilà. Il y a forcément un peu de subjectivité là-dedans, Oui. mais c'est quand même le plus beau et le plus fort et Oui. c'est le meilleur. Oui. Ok. Donc, 7 ans après votre Oui. rencontre, vous avez décidé d'avoir cet enfant, et ça semble être quelque chose qui est le fruit d'une vraie réflexion et d'une vraie envie. Oui, C'est oui. une vraie démarche. Oui. Et ok. Donc, c'est cool. Et cet Oui. enfant est arrivé. Oui. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Comment s'est passée l'arrivée de notre enfant ? Ça a été une révélation pour moi de devenir sa maman. Alors, j'ai un naturel très effacé, très, très discret. Et alors, je ne sais pas si c'est de l'estime ou de la confiance en moi, mais j'en ai très peu à la base. Et en fait, son arrivée et de me dire que
j'étais responsable de ce petit être et que je voulais faire le mieux possible pour qu'il se sente le mieux possible dans ce monde, Ouais. ça m'a permis de m'affirmer et de me dire que j'étais bonne à quelque chose. Ouais. Oui. Et ouais, ça m'a permis vraiment de prendre, de m'ancrer dans la réalité et aussi de m'ancrer dans mon rôle de maman et de femme aussi. Ah ouais, donc Ouais. c'est venu renforcer pas mal de choses importantes. Parce Ouais. que je t'ai entendu dire bonne à quelque chose, ça veut dire que tu partais du principe que tu étais bonne à rien ou à pas grand-chose? Ouais, j'ai encore cette impression, hein, de me dire: «Mais, je suis pas plus que les autres et il y a plein de gens qui font beaucoup de choses, mieux que moi» mais ça tient aussi du fait, que le papa de mon fils est toujours une personne assez, charismatique et qui prend beaucoup de place et qui D'accord, ouais, ça en fait, ça la relation avec lui, a été, bénéfique et très néfaste pour moi d'accord. et je pense que j'étais empreinte de tu vois, j'aime pas mal parler de ça et je me fais reprendre souvent parce que je veux toujours le défendre, mais c'est vrai que je pense il a pas mal, il m'a pas mal coupé les jambes Ouais, dans notre relation et dans la vie, quoi. Et j'ai toujours pas ces relents, mais tu vois, je suis toujours marquée par ça et ouais. je m'en, je m'en détache progressivement grâce à Monsieur Laouze. D'ailleurs, ouais, ok, bon, ce que j'entends, je reformule, tu me dis si je me trompe, Oui. c'est que tu es plutôt de nature effacée, à avoir à vraiment pas être dans la surconfiance en soi, Mm, mm. voire même peut-être l'inverse. Et qu'en côtoyant cet homme-là, charismatique, et ben, ça a continué à te maintenir dans cet état-là. Et par contre, j'entends que l'arrivée de cet enfant t'a modifié. Ouais. Et Oui, alors, ça oui. modifiait quoi? Ça a modifié mon affirmation. C'est-à-dire que si euh, si on me disait des choses par rapport à moi, j'avais tendance à ne pas aller contre et ne pas me défendre. Ouais, Et dès qu'il s'agit de mon enfant, je n'ai plus peur et je n'ai plus peur de défendre et d'expliquer mon point de vue ou ma façon de faire ou la façon d'être de mon enfant. Enfin, je le défends, enfin, je le défendrai coûte que coûte. Et je pense que ça m'a fait grandir dans mon affirmation. C'est ce mot-là qui revient, tu vois, mais ouais, ouais, c'est clair. mm, C'est-à-dire que tu oses t'affirmer pour la cause de ton enfant, oui, là où tu ne le ferais pas pour toi. oui. Euh, Et la cause de mon enfant m'a permis aussi de m'affirmer pour moi. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. L'un a peut-être ruisselé sur Oui, l'autre. ouais, ouais, oui. Ah oui, mais ça, Ouais. c'est un fait établi. Je pense que s'il n'était pas arrivé, j'aurais pas été dans de beaux draps, tu vois. Je pense que Ouais. ouais. Donc, de toute manière, c'est mon soleil, mon enfant. Bah oui, je l'entends, hein, Tu vois, c'est vraiment. ça donne des frissons, je t'avoue. En l'écoutant, Ouais. on sent qu'il y a un truc très, Ouais. très ancré, très connecté entre toi et cet enfant. Ouais. Ça fait Euh, lourd sur ses épaules, peut-être aussi, hein, tu vois, mais. Ouah, moi, je suis pas là pour en juger, hein. Mm. Je- j'accueille ce que tu me dis. À ce moment-là, tu exerçais déjà le métier d'AESH? Non, j'étais garde d'enfants à domicile. Je me rendais chez les parents pour m'occuper des petits. Ok, Ouais. d'accord. Et tu as changé au même, enfin, à la reprise du travail ou pas du tout? Non, Il y a non, pas eu non. il y a pas eu de lien? Non, en fait, la garde d'enfants à domicile, je l'ai fait pendant plus de 3 ans, je crois. Ouais. Et en fait, au 1 an et demi de notre fils, on a décidé de partir de notre lieu de vie, enfin, là où on a toujours habité tous les deux. D'accord, Et on est arrivé à Castres. d'accord. Et à ce moment-là, il y a une petite période où je n'avais pas d'emploi. J'ai pas repris la garde d'enfants et Mhm. bon, j'ai été serveuse dans un bar, Ok. dans un bar de soirée, tu sais, où il faut être expansif et faire wouhou. Ah ouais, t'étais dans Ouais, un rôle de composition là?
Non, même pas parce que je restais, je restais juste souriante et calme et ça passait et les gens se disaient ah elle est super cette serveuse. Et oui. Mais oui. Mais et ensuite oui j'ai découvert le métier d'AESH Ouais. et c'est en lien avec mon emploi de garde d'enfants à domicile parce que à ce moment-là, j'ai rencontré deux petits garçons qui sont mes garçons préférés après mon fils sur Terre, qui OK. sont deux garçons jumeaux qui sont autistes. D'accord. Et je les ai retrouvés à Castres. Et en fait, leur proximité, le fait de m'occuper d'eux m'a fait me rendre compte que Ouais. ce monde-là, le monde du handicap et de l'enfance, m'attirait beaucoup et c'était peut-être là qu'il fallait que j'aille. OK. Donc Mm. ça impliquait quoi? Que tu reprennes des études ou non? Pas Non, f non? non, pas forcément. Non, non, pour être AESH, il faut bon, au moins le bac ou une formation dans les métiers de la santé et du social et Ouais. si possible, une expérience avec le handicap. OK. Et donc D'accord. moi, quand j'ai postulé, les deux garçons dont je m'occupe toujours étaient connus des services, tu sais, puisqu'ils étaient accompagnés. Donc Oui. quand je les ai évoqués, la recruteuse a dit Banco, on vous veut dans notre équipe. C'est bon, Ouais, c'est validé. oui. Ouais, OK, d'accord. Donc il y a pas Mm. ouais. OK, j'essayais de voir s'il y avait un lien entre l'arrivée de ton enfant et ce changement de carrière, mais Ah, pas du tout en fait. C'est non, le fait de changer d'endroit et de côtoyer ces oui, enfants-là qui t'a fait avoir oui. cette révélation, enfin cette envie, cette appétence Mm, pour mm, ce métier-là? OK. mm. Donc là, tu es, jeune maman et en train de changer enfin de changer, de prendre un nouveau virage professionnel. Mhm. Heu, Comment ça se passe entre, bah, ton rôle de mère et ce nouveau métier? Alors, j'étais pas encore AESH quand mon fils était petit, quand on Ouais, est ouais, j'étais toujours garde d'enfants et je te dis, il y a la période où j'étais, sans emploi et alors ça m'a permis vraiment d'embrasser ma maternité, d'être là, pour, le petit, ouais, 24 heures sur 24 et je suis chanceuse d'avoir pu le vivre ouais. et beh, écoute, c'était une période, si on se concentre sur, ma relation à mon enfant, c'était, super, enfin, sauf les nuits. OK, Je peux te dire que le manque de sommeil, ça me connaît, mais je ça nous a per enfin, ça m'a permis, je pense que ça lui a permis aussi d'encore plus renforcer ce lien. Tu sais, ouais. cette confiance et le fait d'être, très soudés, ça ouais, ça nous a permis de partir sur de très bonnes bases, et moi aussi, tu vois, de me dire: «Mais voilà, je j'ai la chance de passer les jeunes années de mon fils avec lui et de Ouais, pas avoir à partir au boulot, et ouais. de le mettre, chez une nounou ou à la crèche» et Bah, voilà. cette situation-là, où tu n'as pas travaillé et où tu t'es Mmh, occupé de lui, mmh. je vais reformuler, où tu n'as pas eu d'emploi salarié, mais que tu avais quand même, le travail, enfin peut-être pas le travail, mais tu vois Oui, la charge, c'est pas enfin tu vois, de oui, t'occuper de cet enfant. Ça a duré combien de temps? heu, jusque 2020, donc ça 1 an et demi entre OK. 2018 et 2020, ouais, 1 an et demi. Et alors est-ce que c'est une perception de ma part, mais dans tout ça, tu me parles de la connexion, relation à ton fils. Mmh, Je sens pas le papa très présent là-dedans. non. OK, tu mets les limites que tu veux, on parle Oui, oui, de ce oui. que mais comment Non, beh, je pense que, il aime son fils, autant que moi, c'est sûr, mais je pense qu'il y a tu sais, dans l'équilibre, qu'on avait ou qu'on n'avait pas, en fait, c'est ça qui est oui, c'est à double tranchant. Entre nous, l'arrivée de notre enfant a révélé des choses et a révélé des choses dans, c'est que je pense à Vincent. S'il était à côté de moi, je peux dire qu'il me pousserait du coude en me disant: «Mais dis tout! Non, balance!» Je sais que tu sais, je crois, mais tu dis ce que tu as envie de dire surtout. oui. Mmh. Et en fait, oui, donc ça m'a j'ai changé Ouais, et je pense que, ce qu'il avait trouvé chez moi, ce qu'il, appréciait chez moi a été modifié ouais, ouais, et je pense que ça l'a perturbé et je pense aussi
alors c'est pour le défendre aussi, mais le rôle de père quand tu deviens père, c'est pas facile non plus en fait de d'être dans cette position, d'apprendre, d'être tu vois dans une relation nouvelle à une personne nouvelle, c'est Ouais. une grande aventure aussi et je sais pas si c'est moins fluide que pour les mamans, mais voilà, donc je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui ont fait qu'il y a une distance qui s'est créée entre mon ma dyade, Coralie et mon enfant et le père de mon enfant. Ouais. Et, et à un moment, ben, ça casse en fait. Et il y a aussi l'environnement, c'est-à-dire que quand notre fils avait 1 an et demi, on est parti. Donc moi, j'ai quitté toute ma famille, il a quitté sa famille. On est arrivé dans un endroit où on ne connaissait personne. Ouais. On n'avait pas d'emploi tous les deux, donc on était en vase clos Oui. tout le temps ensemble. Et comme un petit bouillon de culture, ça a fait qu'à un moment donné, c'était plus possible en fait pour nous et pour le petit. C'est-à-dire que l'idée que je m'en fais, c'est que s'il y a des choses, des failles ou des choses, un peu compliquées, Mm. si tu vis en vase clos, ça va faire, loupe sur tout ce qui va pas Oui, et ça peut devenir assez explosif. oui, Enfin, oui, je sais pas, c'est l'idée que je m'en fais, mais c'est peut-être oui, un peu c'est ça. schématique. Oui, et dans l'idée que moi j'avais quand on a quitté notre ville, c'était ben, les problèmes restent dans la ville Et ouais. précédente, tu vois. Ouais, Et ouais, non, ouais. tu Ouais, les ouais, emportes et ils sont montés avec vous dans la voiture. ouais, OK, ouais, ouais. d'accord. Et voilà, et en fait, c'est arrivé un moment où je ne voulais plus cet environnement et ce... Oh, Tout va bien. mm, Ça va? oui. Prends ton temps. C'est bon. Ouais? Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, c'était quelque chose que je ne souhaitais pas pour moi et encore plus pour mon enfant, en fait. C'était un environnement très néfaste Ouais. et tu vois, le fait que le petit, c'était ma force et tu sais, il m'a rendue forte Ouais. et je me suis dit, stop, je ne veux pas qu'on continue comme ça dans ces conditions, surtout pour lui et en plus pour moi. Tu vois, je Oui. nous incluais. C'était notre, ouais, on était notre petit groupe de deux, mais je me suis dit non, non, c'est plus possible. Sacrée force que tu allé chercher en toi, en fait, hein. Ouais. De dire stop, parce que non, mais franchement, parce qu'on part d'un postulat où tu te dis, à pas forcément avoir ce tempérament-là, mais tu Mm. sens que l'arrivée de ton enfant t'a Oui, modifié et là, tu es mm, carrément capable de dire: oui. «Stop, je veux pas ça ni pour mon enfant, ni pour moi». Mm, mm. C'est, c'est solide, tu été forte, quoi. Donc tu as pris Merci. la décision de bah, franchement, enfin, c'est bon, ça n'implique que moi, je m'en fous, j'assume. Je trouve que tu as été très forte de prendre Mm. cette décision-là. Donc décision de quitter le père de ton enfant? Oui, oui. OK. Ça a été accueilli Euh, je pense qu'il pensait que c'était une passade. Tu sais que je disais ça pour, même pas OK. pour, en me disant, ben, enfin, enfin, elle va arrêter la cocotte là, avec ses idées, n'importe quoi. Demain, elle sera encore là. Et en fait, non, non, Ouais. c'est ce que je dis souvent. J'ai beaucoup de patience, mais le moment où je dis stop, tu sais, je ne reviens plus en arrière. Et cette décision-là, c'était pendant des mois, je l'ai mûrie. Et un jour où ça s'est vraiment très, très, très mal passé, c'était, tu sais, la, la peur. Alors, voilà, il y a peur et peur, quoi. Mais je me suis sentie agressée et Oui. j'avais peur pour moi, en fait, de me dire, mais je vais finir folle, tu vois, vraiment, Ouais, ouais, je comprends. ou je vais craquer et c'est tout. Là, je ne peux pas parce que je sais au fond de moi que je ne suis pas la personne qui dit que je suis, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, quand je lui ai dit c'est fini, ouais, je pense qu'il a pas réalisé tout de suite et ensuite, bah, il a pas été très sympa, quoi. Bah, il s'est servi du petit, quoi. Et ça, Ouais. c'était pas cool. Mais bon. C'est des choses que j'entends régulièrement, quand la séparation se passe,
enfin, les séparations se passent rarement bien. Enfin, il y a forcément des gens qui souffrent, Mmh. mais tu vois, quand il y a des rancœurs ou des rapports de force, Mmh. j'entends souvent que l'enfant est un peu utilisé Ouais, pour régler ses comptes. mais c'est parce que c'est ce que la personne, en face de toi aime le plus au monde. Donc forcément, Bah, ça a tu vas forcément un impact sur toi. ouais, c'est ça. Ok, donc là, tu décides de te séparer de lui, donc de plus vivre avec lui. Oui, Vous partez sur quel mode de garde? directement une garde alternée, une semaine, une semaine. Ouais. Ouais, Donc là, heu, quel âge avait ton fils à ce il moment-là? avait, presque 3 ans. D'accord, donc tu te retrouves à avoir un rythme de vie qu'avec lui. Comment ça s'est passé? Avec Qu'avec, t'es 1 semaine sur 2, t'es qu'avec ton oui, fils oui, et bah, même 1 semaine sur 2, t'es toute seule du coup. ouais. Ce nouveau rythme alors, il était comment? Comment tu Ça a été, assez difficile, au départ, Ouais, d'avoir cette, rupture nette, tu vois? Dans le quotidien de, ouais, alors les semaines avec mon fils se passaient très, très bien. On avait un petit appartement à nous 2 et c'était notre petit cocon, donc c'est vrai que j'ai dû, tu sais, repartir vraiment de zéro, hein, de oui, 0, les meubles, les jouets, et cetera. Donc c'était, tu vois, je nous créais un nouvel environnement et on choisissait parce que, il fait partie intégrante aussi de comment était notre quotidien, tu vois? Mais c'était vraiment, voilà, on repart de ça, c'est juste Coralie et le petit et voilà, on va se créer de nouvelles habitudes, de nouvelles balades, de nouvelles, ouais, de même pas de nouveaux liens, j'allais dire ça, mais, ouais. un lien différent où une semaine, c'est 24 heures sur 24 avec maman et puis, une semaine où, bah, il y a plus maman du tout, quoi et je pense que ça a été, difficile pour lui. Ouais. Heu, ouais, c'est pas que je pense, c'est que je sais que ça a été difficile pour lui, mais si je vois le côté positif, je me dis qu'il a une très grande capacité d'adaptation maintenant. J'étais sûr que tu allais dire ça et je sais pas si tu as écouté l'épisode où j'interviewe mes beaux-enfants et c'est le constat que fait Lisa, ma belle-fille. Mmh mh. Elle me dit: «En fait, la famille recomposée, ça nous a donné une grosse faculté d'adaptation». Mmh. Parce que j'imagine que pour eux, c'est pas toujours hyper confortable, Mmh. mais ouais, ils sont obligés, oui, ils ont Oui, pas vraiment le choix quoi c'est ça. de se de s'adapter à l'environnement dans lequel Mmh. ils arrivent, quoi. Mais en Oui, plus, je reviendrai là-dessus, mais en plus, on est d'accord que là, tu étais à Castres oui, en connaissant personne? exact. Il y avait mon petit frère qui arrivait, dans le coin parce que OK. je pense qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et en fait, heureusement qu'ils étaient là parce que, au moment où j'ai dû, prendre un nouvel appartement, forcément, c'est pas du jour au lendemain. Ouais, Donc, mon frère et ma belle-sœur et leurs enfants m'ont hébergée et ça a été un très grand soutien parce que j'étais pas en pleine forme, quoi, quand ouais, je quittais mon fils parce que je ne pouvais pas le voir, chez mon frère et ma belle-sœur. Je devais le voir à notre, ancien domicile d'accord. et voilà, c'était sur des week-ends. Tant que je n'avais pas de logement à moi, le père de mon fils avait décidé que je ne le verrais pas, pendant une semaine, que je ne le verrais que le week-end, une Ah, journée, tu vois? c'était une décision, oui, parce que quand tu as dit ça, je me suis dit: «C'est quoi cette décision de justice?» Non, c'est une décision d'une personne, Oui, c'est ça, avant le jugement, on avant a les jugements, OK. ouais, donc D'accord, voilà, donc j'avais quand même ce soutien de ma famille c'est qui précieux, hein. était là. Ouais, Oui, parce ouais. que du coup, je prends tout ce que tu m'expliques avec beaucoup d'empathie et là, je me dis: «La pauvre, elle était toute seule, ça Mmh. devait» bon, il y avait ton petit frère et ta belle-sœur donc Oui, tu mais c'était il y avait il y bien avait mieux. le covid quand même qui s'est rajouté Ah à ça. non, c'était pendant la période covid. Et oui, Oh là là. Donc ils sont là, mais ils sont pas là, en fait. c'est ça. Ils sont à 1 kilomètre, mais tu fais des visios. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Ouais, Donc ton emménagement s'est fait pendant la période, covid, ouais, en février. OK. Ouais, donc tu vois, je sais plus quand est-ce qu'était le confinement, en mars, donc tu Mars, vois, ouais, j'ai je pas crois. eu, Ouais, ouais. ouais, Ah oui, donc ça a été juste, hein. ouais, c'est ça.
OK, donc là, à partir du moment où tu as ton appart, Ouais, vous partez sur une oui, semaine. oui. Quand tu ton fils avec toi, Mmh. bah, vous, j'allais dire, peut-être que je me trompe, mais vous aviez déjà votre, ouais, votre mode de fonctionnement parce que vous étiez Oui, très proches et très oui, connectés déjà. oui, oui. Donc c'est plutôt la semaine où il était pas là Ouais, et pour toi et pour oui, lui, oui, ça bah, d'après ce que je ressens, ça devait être un sacré, déracinement. Enfin, ouais. comment tu le vivais toi? Ah ben, je en fait, quand il repartait, c'est son papa qui venait le chercher à l'appartement. Ouais, Ben, les au revoir étaient très compliqués, très, très compliqués ouais. parce que, moi, je suis partisane du, s'il a besoin d'un câlin, on fait un câlin le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il soit, apaisé et le papa de mon fils n'était pas de cet avis donc Là, ça faisait un peu, tu vois? De arraché, ouais, Ouais, exactement, c'est ce ouais, mot-là et en fait, quand il repartait, bon, les pleurs, les pleurs, les pleurs ouais, et en fait, je me suis rendu compte de ça. Je rangeais tous ses jouets dans la chambre. Tu sais, s'il y en avait dans le salon, s'il y avait des affaires, je rangeais tout ouais. et je ne tu vois, je pouvais pas les avoir autour de moi parce que, j'avais besoin de ouais, je sais pas, de c'est même pas m'enfermer sur moi, mais vraiment me dire: «Voilà, il est parti, on range et puis on ressortira la semaine prochaine». Ouais, je comprends. Pour pas avoir Ouais. de réminiscences ou Ouais. de choses qui te rappellent son absence. Enfin, je sais Oui. pas comment Si, dire. si, c'est ça, Ouais. c'est ça. Oui, oui. Donc ça, c'était, au-delà de la projection de ce que lui pouvait vivre chez son père, c'est comme ça que toi, Oui. tu te sentais et tu arrivais, comment tu faisais? Alors tu essayais de te motiver ah non, Covid, tu m'as parlé du Oui, Covid. Ouais, tu peux alors même si tu avais envie de te motiver, heu, c'est ça. fallait faire des Alors trucs, chez toi, quoi. j'ai fait beaucoup de sport, je peux te Ouais, dire. J'avais un corps de déesse, OK. mais mais non, bah, ouais, c'était alors ça m'a servi, tu vois? Je me dis que si je suis passée par là, c'est que ça devait m'apprendre des choses et c'est vrai que je me dis: «Mais voilà, tu as pu, enfin, j'ai pu être avec moi-même», tu vois? Ouais, Vraiment, avoir des moments d'introspection et de me dire: «Beh, voilà, Coralie, tu en es là, comment tu te sens? Comment même si c'est difficile, tu sais pour quelle raison tu l'as fait et ça ira mieux plus tard, quoi». C'est c'est un passage et tu vas passer ce passage, pas haut la main, hein, je l'ai pas passé haut la main, mais ouais. je suis là donc. Oui, mais la réflexion, elle me paraît, cohérente dans le sens où quand c'est difficile, tu te dis: «Rappelle-toi pourquoi tu l'as fait, les raisons Oui, sont bonnes». Il y a pas ce: «Oh, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait oui, une bêtise». non, Tu sais, on peut être tenté, je pense, de se bien dire, sûr. c'était plus confortable et en fait d'occulter ce qui a vraiment, poussé à prendre cette décision. Toi, tu Mmh. étais resté focus, sur, «Plus jamais ça j'en veux pas, Mmh. donc les raisons sont bonnes, donc même si c'est un peu dur, je continue». Mmh mh. Ça va passer. Tiens, bravo, tu m'impressionnes. Non, mais c'est fort. Je crois que je vais dire beaucoup force, Ah, je te trouve très forte. Je te trouve aussi forte que tu sembles timide. je Au départ, parce qu'en fait, tout va bien, là, on discute oui, oui, tranquillement. Mais, oui, OK, donc, Covid, sport, corps de déesse, oui, introspection, je me rends compte que j'ai bien fait, donc je tiens oui, bon. oui. Et est-ce que tu avais des nouvelles de ton fils quand il était chez son père? Est-ce que tu en voulais? Est-ce que ton comment ça se Et passait? je n'ai jamais de nouvelles de mon fils quand il est chez mon père. Chez son père, pardon. D'accord. Mais Jamais, je ne l'ai aujourd'hui pas encore? aujourd'hui encore, oui. OK. C'est un tu sais, un shutdown. Ça aussi, c'est une décision unilatérale de son père? Oui, oui. OK, d'accord, la question est bête, mais je pense que mais tu souffres pas de ça? Si, bien sûr que si. Alors, c'est je pense qu'il a voulu et je sais, puisqu'il a pu l'évoquer, il a voulu, tu sais, couper le cordon entre mon fils et moi et se réapproprier sa place de père. À mon D'accord, humble avis, c'est pas la d'accord. meilleure façon. Mais et donc voilà, il voulait vraiment isoler, tu vois, notre enfant avec lui ou avec moi, puisque À il m'a l'inverse, dit c'est vrai aussi? C'est-à-dire oui, que quand il est chez toi pardon, je t'ai oui, interrompu. C'est peut-être ce que tu allais dire? Heu, oui, oui, quand il est chez moi, même si mon fils, au début demandait à appeler son père ou à, tu vois, faire une vidéo, son père ne décrochait pas et il m'a dit que c'était trop difficile pour lui, le père de mon fils, c'était trop difficile de l'avoir au téléphone ou de le voir lorsqu'il était chez moi. Donc, d'accord. j c'est,
Alors c'est une façon certainement de se protéger aussi, mais ça ne protège pas notre enfant et c'est dommage. Et ça, je je sais pas si ça a renforcé, tu vois, ces moments. Je sais pas si je sais, j'ai mon avis. Il faut que je le dise. Mais Eh ouais, je pense que ça a renforcé les au revoir difficiles. Et mon fils, encore aujourd'hui, a beaucoup d'inquiétudes si ça s'est atténué, hein, mais il avait peur que quand je n'étais plus dans la pièce, tu vois, même à là, 5, 6 ans, 7 ans, oui. et même aujourd'hui, hein. Alors c'est un côté mignon, c'est s'il est à l'étage et que je suis en bas pour savoir si je suis là. Il crie je t'aime et il voit s'il y a une réponse. Et s'il y a une réponse, tu sais, comme un écho. Ouais, c'est ça, OK. C'est mignon. Ouais, c'est mignon, c'est adorable, mais ça met Vincent, ça le... Oh, Vincent lève les yeux quand c'est comme ça, et je lui dis, mais j'en profite quand même, c'est mignon, c'est plutôt que d'hurler maman, il hurle juste je Ouais, t'aime. c'est votre signal de vie, quoi. Touc, Ouais, tu c'est ça. es toujours là. Oui. OK. C'est marrant que tu mentionnes Vincent parce que c'est vrai qu'on en parlera après, mais le fait d'arriver, on en parlera après, mais le fait d'arriver Oui, avec, des routines établies comme ça et oui, de pas comprendre d'où elles sortent, en fait, oui, tu dois te dire: «Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Mais on en reparlera, OK. oui. Donc, ouais, c'est un peu, ça moi, quand je t'écoute, ça me paraît un peu dur Mm, pour cet enfant et je comprends qu'il ait peur, que tu sortes de la pièce et puis qu'il te voit plus pendant une semaine, quoi. oui. OK. Mm, Malgré ça, vous êtes arrivés à mener une vie, tous les 2, oui. hem, une vie agréable, une vie équilibrée, ça se passait bien alors? Oui, 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 oui. Ouais, oui. Ouais, Vraiment, il n'y a jamais eu de soucis, et même par rapport au père de mon enfant, on arrive à communiquer, tu vois, sur l'école, sur des choses comme ça, il y a quand même une communication quand il y a ouais, besoin. Tu vois, vraiment, on n'est pas d'accord sur tout, ouais, mais il y a des discussions, on a, souvent à la rentrée, quand c'est possible, on se fait une réunion de rentrée. Une fois qu'on a fait la rentrée du petit, en ouais, septembre, on va se poser pour un café et on peut parler pendant très longtemps. C'est comme si tu sais, on rattrapait l'année passée. Je sais pas comment expliquer, mais ouais. Si, si, je comprends. et Vous faites un peu l'état des lieux et la oui, rétrospective de ce qui s'est passé, oui, pour voir ce qui a peut-être à changer, à améliorer oui, ou oui, oui. et ça, c'est des choses qui se passent dans le calme et dans l'écoute, quoi? Oui, Ouais, j'ai tu m'as mes fait un techniques pour que ça se passe bien. Le oui, oui est OK. important, tu vois. Ouais, je Mais comprends. voilà, Mais ça j'ai ça enlève pas que tu puisses, quand même avoir ton avis oui, et OK. Ouais, mais oui, mais tu vois, dans le contexte, que je ressens à ce que tu m'expliques, je suis étonné que vous fassiez ça et c'est plutôt bien, oui, qu'il y ait cette communication-là, entre oui, vous mais pour je pense que enfin, moi, j'apprécie toujours, tu vois, c'est une personne pour qui j'ai de l'affection, bien que mon compagnon actuel, sans citer Vincent Lahouz, me dirait que je suis bien trop gentille, mais je me dis que ça participe aussi du bien-être de notre enfant, tu vois, d'essayer de maintenir une relation cordiale ou ouais, calme. oui, Mm. ouais, ouais, tu me pardon, c'est émouvant, tu es forte, hein, quand même, hein. Non, mais c'est vrai, hein, Mais non. si, si, je te trouve, non, mais ça fait vraiment force tranquille, cette notion de, j'ai capté qu'à partir du moment où j'avais mon enfant, il y a des choses qui ont du sens, il faut se battre pour ça et pour lui et pour moi et Mm. donc ça donne de la valeur à ton enfant, ça te donne de la valeur à toi, là où peut-être tu t'en donnais pas assez à mon sens, je sais Mm. pas parce que je te connais pas, outre mesure, mais c'est avec ce que tu me dis et puis là, cette réflexion de dire même si, ça a pas été toujours facile avec son père et qu'il semble t'avoir imposé deux trois trucs un peu particuliers, dans Mm. et ben, je veux quand même maintenir, une entente cordiale parce Mm. que mon fils au milieu de tout, quoi. Oui, Ben, oui, oui. à ce stade, tu m'impressionnes. Attends d'être déçu ensuite après. Ouais et ben, je sais pas, je prends le risque et donc tu es maman, Oui. mais tu es femme aussi, Mm. ce Mm. qui fait que, bah, là, tu es mère célibataire à ce Oui, moment-là.
Oui, Comment sans entrer dans ton oui. intimité, mais juste en voulant partager ce que tu veux dire, c'est quoi ta vision? C'est retrouver un compagnon, de vie ou vivre des expériences qui viennent? Tu es dans quel état d'esprit? Et Et puis beh, déjà, est-ce que ça vient tout de suite? Enfin, comment ça s'organise dans ton alors, j'étais pas dans une perspective de retrouver quelqu'un, en tout cas d'avoir quelqu'un, même là, hein, jusqu'à il y a 2 ans et demi, j'étais pas, ouais, j'étais plus partie dans l'idée voilà, de rencontrer des gens et puis, ça fonctionne pas, tant pis, mais, de me laisser porter et voilà et juste il y a, ouais, 3 ans, je me disais: «Mais je vais être,» j'ai une amie bah, la grand-mère des enfants que je garde, qui est, une femme pétillante, de 70 ans, qui est célibataire, qui vit sa meilleure vie, qui se balade et je m'imaginais comme ça, tu vois? d'accord, ouais, je Et comprends. ben, en fait, non. Mais tu t'imaginais comme ça en te disant: «Bah, pourquoi pas?» Oui, Ouais, oui, oui, parce que j'avais pas je pense que ça je n'étais plus, comment? Le fait de me sentir complète ne passait plus par le fait d'avoir un compagnon ou non. Même dans mes moments où j'étais sans mon fils, je ne me disais pas: «Il me faut quelqu'un pour me sentir bien», ouais, tu es arrivée à te tu vois? sentir complète, toi, Ouais, seule, enfin, quand tu étais seule sans ton fils, tu ouais. arrivais à te sentir complète. Donc tu avais pas un besoin. C'est fou parce que, enfin, peut-être que le timing est pas bon, je l'ai peut-être compris comme ça, mais ça donne l'impression qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Ben, j'ai pas besoin, Mmh. je peux être complète comme ça», Oui, et j'imagine que c'est là que Vincent est arrivé? exactement, Voilà. exactement. C'est au moment où tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, j'ai besoin de Mais c'est personne», ça! qu'il a Ah, pointé le bout de son nez. exactement. OK, Tu vois, OK. il fallait qu'il arrive là pour me dire: «Eh non, tu tort, cocotte». Donc vous êtes rencontrés, alors là, je le sais, donc je peux le dire, Oui. via une appli. Mmh. Et là, enfin, c'est à toi de le dire normalement, mais c'est juste que j'ai interviewé Vincent il y a pas longtemps, donc Mmh. très, très vite, vous êtes rendu compte que vous aimiez échanger. Et il a tout de suite su qu'il y avait un enfant parce qu'il m'a dit qu'il l'avait vu sur une photo. Mmh. Donc vos premiers échanges se sont faits via cette appli, Oui. et la suite alors? Avec ton prisme à toi? La suite, beh, je l'ai invité, à venir, me rencontrer D'accord. et alors il faut savoir, je pense qu'il l'a dit aussi, oui, il l'a dit Ouais, aussi, mais j'attends que tu le dises toi. alors j'avais en fait Vincent, je voyais ses posts passer sur Instagram, mais j'étais pas abonnée et j'avais vu, qu'il avait sorti un livre et je l'ai acheté, quelques mois avant de le rencontrer. J'ai lu ce livre et je me suis dit: «Ah, il écrit très bien» et sur l'appli de rencontre, tu sais, tu as le swipe et tout et j'ai vu son profil Ouais. et j'ai swipé à droite. Ça a fait le match, mais j'ai encore tu sais, la sensation de me dire: «Non, il a Non. matché avec moi», mais vraiment et je me suis dit: «Mais» et encore une fois, mais comment ça se fait qu'il puisse être intéressé par une personne comme moi? Et voilà et donc j'étais Autosabotage? oui, c'est ça, vous savez, dès qu'il y a les ailes qui poussent, il faut vite, retirer pour Ouais, mettre mais les tu as pieds vu, sur terre. l'appli, elle s'en fout, elle. Elle dit, Ouais, ça swipe les 2 du même côté, il y a match et puis c'est tout. On ne mais demande pas oui. ton avis. Donc oui, oui, non, j'étais, tu sais, comme une groupie à me dire: «Oh là là, mais» voilà, OK. déjà, je vais discuter avec lui, et en plus, quand il m'a dit qu'il allait venir me voir, j'en croyais pas ce que je lisais Ouais. et donc il est venu. J'étais toujours pas sûre qu'il allait venir puisque il m'a envoyé une photo, dans la gare en me disant: «J'arrive». Je lui ai dit: «Ah bah oui, tu viens». Vraiment quoi, Ah mince, tu le fais vraiment, en fait. oui, c'est ça et en fait, oui, on s'est rencontrés et tu vois, leur rencontre avec un grand R, c'était ça. Ça a tout de suite, Ouais, tu vois? C'était l'évidence, quoi et oui, on a très bien discuté, il m'a ouais, j'étais impressionnée ouais. par lui et il a cette capacité à mettre à l'aise, très vite et je pense qu'il était aussi impressionné parce qu'il a des airs un peu de monsieur j'ai confiance en moi, mais en fait, Oui, et on je a pense mais oui, on s'est trouvés comme ça aussi, donc ça a été vraiment le coup de foudre. il y a c'est intéressant que tu dis ça parce que bon,
pour ton épisode, j'ai pris quelques notes parce que forcément, il y a des choses, en réaction à ce que Vincent m'a Oui. dit. J'ai noté: «Évidence, coup de foudre, certitude». Tu m'en as dit 2 des 3. C'est-à-dire que tu m'as parlé d'évidence et de coup de foudre et parce que Vincent lui a parlé de certitude dans le sens où il m'a dit, une fois que c'était parti, Oui, pendant 1 an, on a décidé de se fiancer, pour oui, nos 2 ans d'acheter ensemble. oui. Parce que lui, c'est un peu ce que tu commençais à décrire et je fais ton avis à toi, mais moi, j'ai Mmh. l'impression de le connaître un peu. Il m'a dit: Ça a été, heu, évident». Mmh. Voilà, Mmh. avec l'envie de se revoir, tout de suite et Oui. tu l'as vécu comme ça aussi, toi? Oui, 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 vraiment, il est reparti et je l'ai raccompagné sur un petit bout de chemin et c'est vrai que sur mon chemin du retour, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie qu'il revienne tout de suite, quoi, qu'il fasse demi-tour et qu'il Ouais, reste et qu'on continue» et oui et c'était, tu sais, comme un moment suspendu, en fait, tout ce week-end-là, ces heures qu'on a passées ensemble où alors, c'est grâce à lui, c'est où je me suis sentie vue, mais ça, je sais, je lui ai dit, je lui ai écrit où il m'a vraiment vue, moi, Coralie, et c'est là que je me suis dit, ah, ouais. voilà ce que c'est, tu vois. Le «je te vois» de Avatar, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. qu'il t'a vu, il a vu, derrière le regard, Oui, quoi. Il a vu ton âme. oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ah mais c'est Mm. et il me parlait aussi de quand il m'a parlé de ça, c'est des choses qui évoquent des trucs pour moi. Il disait les silences qui ne gênent pas. Mhm. Donc j'imagine, ça vous appartient, mais j'imagine un peu toute cette connexion quand tu Mm. ressens que c'est un peu évident, que tu sais pas trop pourquoi, mais que c'est comme ça Oui, et que tu veux te revoir, donc ça c'est bien, oui, c'est ce que tu as ressenti, ce qu'il avait oui. ressenti aussi, donc OK. Donc là, Mm. vous aviez plus le choix, quoi. Il fallait, Non, on me était bloqués. OK. Donc là, très bien Oui. et à partir de ce moment-là, comment ça s'est passé l'intégration de Vincent, bah, dans ton quotidien, enfin, peut-être pas dans ton quotidien tout de suite, mais au moins peut-être, l'évoquer auprès de ton fils, non? Comment ça se passait? Alors je ne lui en ai pas parlé tout de suite puisque c'était très, compartimenté. Tu sais, ma vie de maman et ma vie de femme, amoureuse Ouais, et en fait, je me posais la question, de quand était le meilleur moment pour, Vincent et mon fils pour se rencontrer et c'est assez, cocasse parce que, à cette époque-là, sur le frigo, on avait des magnettes, en forme de lettres et on s'amusait à créer des mots, mon fils et moi. Et un jour, il se plante devant le frigo. Il me dit: «Mais c'est toi qui as changé». Alors je sais plus, je saurais plus dire ce qui était écrit. Il me dit: «Mais c'est toi qui as changé les lettres». Je dis: «Bah non». Il me dit: «Bah c'est qui?» Je dis: «Je sais pas». Il me dit: «Il y a quelqu'un qui est venu». Je dis: «Ah oui, c'est oui, qui?» Et je dis: «Bah c'est mon amoureux». Et tu sais, il a eu un petit sourire. ouais, «Ah ouais?» Et donc je lui ai dit: «Ben oui», et alors pour un enfant il avait 6 ans à ce moment-là, donc la notion d'amoureux, je pense pas que ce soit très, très marqué chez lui, tu vois? Je pense qu'il oui, a saisi que c'était différent d'un ami, parce que le mot change déjà, mais ouais. il a, non, mais je pense qu'il a ressenti ma petite Jade et mon petit sourire, de midinette. Tiens, c'est une expression de maman que j'avais Oui, jamais vue. c'est ça. Et donc, voilà, donc je lui ai dit, en quelques mots qu'il s'appelait Vincent et voilà, mais tu vois, j'ai pas poussé plus et il m'a dit, «Mais est-ce que je pourrais le voir?» «Ah oui, tu pourrais», et entre le moment où il m'a posé la question et le moment où effectivement j'ai proposé à Vincent de rencontrer mon fils, j'ai eu une période, ça a pas duré très longtemps, mais tu vois, où je me souviens avoir été un peu fébrile en me disant: «Beh là, si je les présente, ça acte vraiment quelque chose». Ouais, Hem, oui, c'est je sais pas, c'est pas solennel, mais voilà, si Vincent rencontre mon fils, il peut pas être, il était déjà pas, mais tu vois, ça peut pas être n'importe qui, Vincent. Ça et ne l'était pas, mais voilà. ouais, ça rendait un truc un peu réel, enfin, tu Oui, ressentais quoi? De l'appréhension? oui, parce que j'avais peur de
J'avais peur qu'un jour Vincent me quitte, bon, mais Ouais, tôt, tu vois, en me disant, ben oui, bien voilà, sûr. si je lui fais rencontrer, si je les fais se rencontrer et qu'un jour ça s'arrête, ben je vais faire mal au cœur à mon enfant, en plus de mon mal au cœur à moi. Et Ouais, j'ai une copine qui m'a, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit, écoute, c'est bon, arrête de réfléchir, fais-le. Et pas tant pis, mais tu vois, si tu ressens que c'est le moment et que c'est Vincent qui doit rencontrer ton enfant, et ben ça doit être comme ça et c'est pas la peine de. c'est enfin, en fait, c'est un moment, si tu me permets Mm, de partager ce que j'en pense, parce que c'est vrai que c'est des choses que j'ai pu évoquer déjà avec, ma compagne, avec Fanette. mm, Tu aucune garantie. mm, T'as aucune garantie, t'as que des envies et je sais pas comment dire, un intérêt, un attrait parce que t'as envie que ça se passe, mais ça fait un peu peur, mais t'as zéro garantie. Donc il y a un moment où soit tu dis: «Ben, j'y vais pas parce que j'aurai jamais de garantie», mais mm, ça veut dire qu'il y aura jamais personne à présenter, ou alors, ben, il se passe ce qui s'est probablement passé, c'est-à-dire que tu sautes le pas, mm. mais en étant un peu fébrile. Ouais. Et puis j'imagine, souvent ce qu'on me dit dans ces cas-là, c'est que au-delà de ce que ça peut faire aux adultes, c'est qu'est-ce que je vais infliger à mon enfant si jamais ça le fait pas? Oui, C'est-à-dire l'ascenseur émotionnel, enfin, c'est ça. présenter quelqu'un puis dire après: «Bah non, il est plus là». Oui. Ouais, je Mm, mm. ouais, OK. Donc tu as eu une petite période Oui, c'est de quel- réflexion? quelques jours, hein, vraiment. C'était pas. Donc, comme quoi, c'était vraiment. Je voulais le faire. Donc, j'y réfléchis, mais même pas. C'était, eh ben, ça se fait parce que mon fils a découvert, entre guillemets, que j'avais un amoureux et que mon amoureux est désireux de rencontrer mon fils. Et ben, je vais faire se rencontrer leur chemin OK. et ça va le faire. Ouais. Et alors ça s'est passé comment? C'était mignon. C'était. Vincent est arrivé avec une offrande Ah, il a pour essayé mon de fils. l'acheter? Ouais. Ah, Il mais y je crois avait qu'il me là. l'a dit, ouais. Oui, oui, oui. Et oui, ça a été, c'était très, ouais, très mignon parce que mon fils il a fait le timide, il s'est caché derrière moi et puis il était, tu sais, comme s'il découvrait un nouvel animal sauvage. Oui, Et, tu fais et en à fait, chaque fois un pas de plus. oui, c'est ça. Et arrivé à l'appartement, ben, il est allé chercher des jouets. Il a demandé à Vincent de jouer avec lui et ils ont joué tout l'après-midi. Et Vincent, il a été super. J'en doutais pas, tu vois. Il a été très très doux. Il s'est pas imposé. Il a vraiment été à l'écoute de mon fils. Ouais. Ouais, il a pas pris trop de place en fait. Et c'était pour le mieux, quoi, d'arriver à petits pas pour atteindre le cœur de mon enfant. Et puis, au final, ce qui devait être juste une après-midi s'est transformé en week-end parce que mon fils a demandé pour que Vincent reste dormir Ouais. à la maison pour le voir encore plus longtemps. Et là, j'ai une pensée pour toi parce que j'ai vécu cette scène. Mhm, Peut-être que tu l'as pas vécu, mais je t'imagine, dans l'encadrement d'une porte, en train de les regarder jouer. c'est ça. Tu as Ouais. vécu ce truc-là, ouais? Et Oui. tu as ressenti quoi à ce moment-là? Et ben, j'étais très heureuse et aussi je me sentais très inutile. Tu sais. Je pourvoyais au goûter, aux boissons, mais j'avais plus ce rôle de. Parce qu'à la maison, oui, c'était moi qui jouais avec mon fils. Et là, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux plus. Quelle utilité j'ai? Et c'était. Enfin, j'ai même pris des photos, tu vois, des photos sans qu'il le sache de cette première rencontre Ouais. pendant qu'il jouait. Et ouais, ils étaient beaux. Et c'était apparenté à une peur, tu t'es dit, «Là, tout de suite, j'ai plus ce rôle-là», c'est Non, non? non, mais c'était quelque chose qui ne m'était pas coutumier puisque depuis Bah, oui. 3 ans, c'était moi la partenaire de jeu de mon fils Bah, quand ouais. il était à la maison et je connaissais pas de pas jouer avec mon fils. Il y a peut-être le chat qui va miauler. Peut-être, elle est OK, venue bah, là. c'est pas grave, il fera partie du podcast, t'inquiète, pas de problème. OK, donc là, c'est, la connexion est belle, Oui. assez naturelle, douce, Mm. d'après Mhm. ce que je comprends. Donc ça fait une Coralie plutôt rassurée, Oui. un week-end, un Oui. week-end entier. Et ce que je disais à Vincent,
c'est que tant qu'on vit pas sous le même toit, qu'on Mmh, qu'on se voit un peu de temps en temps, le beau-père, on est un peu l'amuseur, on est un peu le bonus, on est un peu le ça. clown. Ouais. Il y a eu cette période, j'imagine, Oui, où, quand Vincent venait, c'était, oui. cool, il y a Vincent. Ah, Et toi, tu as vécu comment cette période où, il faisait des apparitions, enfin, où vous viviez pas ensemble, en fait, la période non. transitoire? Ouais. Et beh, on était toujours contents de le retrouver le week-end et Ouais, on l'attendait, tu sais, le pauvre. On était ses 2 premiers supporters à venir le chercher à la gare ou à et mais c'était ouais, pour moi, c'était une belle, un beau enfin un beau chemin, des bonnes petites tranches, tu sais, pour prendre la température et pour appréhender le côté marrant avant le côté plus sérieux de la vie, ouais, de la vie à trois. Et je pense que c'était déjà sur la voie de on va habiter ensemble et c'était déjà sur la voie de ça, mais c'était plutôt léger parce que, comme tu dis, c'était Vincent, il l'a dit souvent quoi, Vincent l'animateur. Et oui, ouais. il prenait pas, il n'avait pas encore forcément, puisqu'on n'habitait pas ensemble, cette confiance de dire à mon fils, mieux vaut que tu fasses pas ça, ou je préférais que tu fasses autrement. Quoi. Ouais. Vraiment, il suivait, il était mené un peu par le bout du nez, mais de manière volontaire par le petit blond. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que dans cette période-là, ce qu'on se disait, et c'est peut-être le regard que tu portes là-dessus, c'est que on s'implique pas dans les décisions, on s'implique pas Mm, dans le quotidien, on n'intervient pas. Enfin, on, je mm. dis lui et moi parce qu'on en a Oui, parlé. oui. Mm, Dans tout ce qui fait dans tout ce qui fait l'organisation d'un foyer. oui. Et on est plutôt, bonus, mais en même temps, ça laisse apparaître ce que tu mentionnes, c'est-à-dire que tu as des strates, des couches, tu as des aperçus Mm. de comment ça va potentiellement se passer si on décide de tous vivre sous le même toit. Donc c'est une période où tu peux jauger un peu, je trouve. Oui, oui. Et je pense que c'est pour prendre la température, c'est pas mal quoi, parce que ça, ça n'engage à rien, mais oui, comme tu dis, ça donne un aperçu. Et tu es libre aussi de dire, ben ça ne me plaît pas, ou en tout cas, je n'ai pas une bonne sensation a priori de ce qui pourrait se passer par la suite. Ouais, ça te Et permet la détection, en fait, oui, de exactement. certains drapeaux rouges et de certains trucs où Oui, tu dis: «Ouh là, ça faudrait peut-être qu'on en parle». oui, OK, donc ça permet peut-être d'ajuster un peu. oui, Donc oui, oui. cette période-là, c'est bien Ouais, passé. oui, Et donc vous avez décidé de vivre ensemble ensuite alors? oui. Vincent est venu vivre avec vous, c'est ça? C'est ça, Ouais. dans notre appartement parce que, on avait la place. On avait la place sans l'avoir, c'était assez petit, Ouais, enfin et c'est vrai qu'on était enfin c'était c'est je pense aussi, à l'image de ma relation à mon fils, quoi. C'était vraiment, on pouvait pas, ne pas se croiser, tu vois? On était vraiment c'était un petit cocon assez fusionnel et Vincent est arrivé pendant l'été et donc il a travaillé en tant qu'animateur en centre de loisirs, donc il avait de très longues journées avec en plus du sport. ouais, Donc on a, tu vois, notre rythme n'a pas tant changé, à part les week-ends. d'accord. C'est il était très peu là, il était quasiment pas là la journée, il faisait des horaires de dingue en centre de loisirs plus le sport. Donc les journées, j'étais avec mon fils, on gardait nos petites habitudes Ouais, et on retrouvait Vincent le soir pour le dîner, enfin, et les week-ends. Donc c'est pareil, tu vois, ça s'est fait vraiment progressivement de ce que j'en ai perçu. Et, ouais, et ça nous a permis ouais, d'avancer petit à petit jusqu'au mois de septembre où là, c'était la reprise pour tout le monde. Tu vois, moi, je ouais. reprenais le boulot, mon fils l'école, et puis Vincent allait reprendre un nouveau boulot à la fin du mois. Donc, Ouais, le quotidien. le vrai rythme à 3 a démarré à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que ça s'est passé alors? Eh ben, je crois que tu sais, tous mes souvenirs sont super. Tout est super génial. Ouais. C'était trop Bah, bien. mais dis-moi comment ça s'est passé parce que moi j'ai quelques phrases de Vincent, et tu me diras ce que tu en penses. Eh ben, attends, Bah, je te pression, hein. attends, bah, Oui, ou alors je le fais à l'envers. oui, Vincent m'a dit: «Là, il s'est rendu compte que le Vincent était pas toujours rigolo».
Il s'est rendu compte que des fois, j'étais fatigué, que des Ouais, fois, j'étais pas de bonne humeur, que des fois, je ramenais un peu, ma journée de travail au ouais, à la maison et en fait, c'est juste le quotidien normal. c'est ça. Mais toi, tu l'as senti ça? Tu l'as senti le, Et beh, tu vois, j'aurais pas dit l'avoir senti aussitôt. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus tard quand même que, qu'il y a eu ces moments où ils étaient un petit peu, tendus tous les 2. ouais, Mais, et je pense que Vincent a mis le temps aussi, tu vois, à oser, dire, des choses à mon fils quand il n'était pas d'accord, quand il ne validait pas un comportement et pourtant, enfin, il l'a fait, je sais pas, mais moi j'ai le don pour, voir le bon côté donc bah, c'est très bien d'être comme ça. Mais toi, tu avais, envie de laisser quelle place à Vincent? C'est-à-dire que je sais qu'il y a des mères qui ont du mal, qui le reconnaissent et c'est comme ça, à laisser, leur nouveau compagnon, hem, enfin pas interagir, mais Oui. intervenir, dans certaines choses et qui disent: «Ben ça non, ça c'est moi, ça je veux pas». Ah oui. Toi tu as fait je te partage comment ça s'est passé. J'ai senti Mmh. que Fanette m'a dit: «On vit sous le même toit, Mmh. heu, tu as tes règles, tu as tes principes éducatifs», même si j'avais pas d'enfant, mais tu as quand même des sensibilités. Mmh. Et puis, ben, je te laisse agir, pour pas te décrédibiliser. Par contre, s'il y a des trucs où, y ça coince, après on débrief. Mmh. Toi, tu étais parti dans quel, tu as fait ça de manière naturelle? Tu as posé des bases? Comment ça s'est organisé? Alors je n'ai pas posé de base, j'ai laissé faire. Hem, Vincent, si on prend les moments où Vincent avait quelque chose à redire à mon fils, j'ai le même fonctionnement que Fanette, c'est-à-dire qu'il peut le dire. Par contre, si je suis en désaccord, on va en discuter ensuite, pas devant mon enfant. Ouais, Mais, je suis souvent encore aujourd'hui en accord avec, ce qu'il peut soulever ouais. comme problématique. Mmh. Mais, je pense que, je lui faisais très confiance parce qu'il a l'expérience avec les enfants, parce que, il est éduqué, parce qu'il a cette approche aussi, assez douce en fait. Il s'est pas imposé. Je pense que c'était vraiment des moments qu'il a relevés qui étaient pour lui vraiment hors limite. Tu vois? Oui, Il a pas été pointilleux sur des petites choses, hein. C'était vraiment, ouais. quelque chose qui le C'est-à-dire mettait que en conflit. quand il avait tendance à intervenir ou à souligner quelque chose, Mmh. c'est que c'était, il y avait à le faire. C'est-à-dire que s'il Oui. était toute la journée en train de dire: «Ça j'aime pas, là oui, là non», au bout d'un Mmh mh. moment, c'est plus audible. Oui, Donc c'est ouais, ça. ça veut dire que quand il soulevait un truc, tu disais: «Ah oui, Oui, il y a peut-être à en parler». oui. OK, donc ça lui laissait une place, plutôt agréable, je trouve. Mais Et toi, tu le vivais bien? oui, Ouais? OK, oui, oui, oui. OK. Ouais, point. Ouais, non, mais je te pose cette question parce que moi, des fois, Fanette m'a dit, il y a des jours où tu leur faisais une remarque sans parler de violence, il y en a pas, hein, ou de Mmh. violence verbale, mais de la façon de dire un truc, tu sais, enfin, si moi je fais une remarque qui pour elle n'a pas de sens, il y a une Mmh. forme d'injustice et elle me Oui. disait: «Quand je te vois, réprimander mon enfant pour un truc que moi je trouve totalement débile, je suis en inconfort pour le dire avec un mot Oui, délicat». oui. Mais je suis dans la team de Fanette. Donc Ouais. ouais, il y a pu y avoir des moments où tu as ressenti ça? Oui, OK. oui, oui, parce que pareil, il y a des choses, vraiment je c'est pas ce qui est le plus important pour moi et c'est vrai que, Vincent arrivait et pour enfin et forcément mon fils ne comprenait pas puisque je l'ai jamais repris là-dessus, Eh oui. donc il y avait cette, c'est même pas une incohérence, mais c'est vrai que même si Vincent a vu comment on fonctionnait, tu vois? Ouais, Comment était, l'éducation de mon fils, comment on fonctionnait tous les 2, les libertés, les interdits, les règles et cetera. C'est vrai qu'il y a des petites choses qu'il a pas forcément notées et bah, c'est peut-être sur ces petites choses qu'il est tombé ouais. et où il s'est dit: «Mais c'est pas normal». Bah si, Si, si. peut-être que si. Et je t'explique pourquoi. C'est ça, oui. Et il y a,
j'imagine, non, je vais t'emmener quelque part, donc je le fais un peu exprès. Il y a des moments, il y a eu les premiers accros entre eux, Oui, les moments un petit peu difficiles où ils repartaient un peu chacun dans leur coin. oui. Comment tu es intervenu? Comment tu as géré? Est-ce que tu es intervenu? Est-ce que tu as géré? Comment ça s'est passé pour toi, ces moments-là? Alors je suis intervenue, parce que, je trouvais ça dommage, oui, forcément, mais, pour essayer d'expliquer les mots ou les comportements de chacun à l'autre. Tu vois? Si mon fils, a été buté sur quelque chose par rapport à Vincent, je vais essayer de lui expliquer pourquoi Vincent a dit ça ou a fait ça ou est comme ça. Ouais. Et inversement, avec Vincent, essayer de lui expliquer pourquoi est-ce que mon fils réagit comme ça ou dit ces choses-là, ou et au final, essayer de rabibocher tout le monde. Ouais, mais avec, bah, alors écoute, je vais prendre un exemple de ce qu'il m'a dit, où j'ai trouvé, ton discours et ton approche, précieuse pour, Vincent. Mmh, Je crois qu'il a senti à un moment, il me parle d'une question, un rejet ou de, «Je veux plus que tu sois là» ou, mmh, «Je veux que tu t'en ailles», je sais plus, et où lui il me dit: «Bah, moi j'entends juste ça, j'entends juste le rejet», et où tu me diras si c'est ce que tu mmh. as dit, mais toi tu lui as dit, «Mais non, au contraire, ça veut dire que il veut que tu sois présent dans sa vie», et c'est Oui. pas qu'il teste, mais, tu voyais Mmh ça mh. comment toi? Quand tu entends Mais ton enfant qui dit à Vincent, «C'était mieux quand tu étais pas là» ou «Je veux que tu t'en ailles», je sais pas quel mot il a employé, mais oui, 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 toi oui. toi, tu t'entends quoi? C'est quoi ta lecture de ça, toi? Et beh, j'ai pas du tout pensé que mon fils pensait ces mots, tu vois? Ouais, De dire: «C'était mieux sans quand tu étais pas là, je préfère être juste avec maman». Non, au contraire, je me suis dit que là, il ose et il se sent assez en confiance pour dire à Vincent des méchancetés ouais, et de se dire: beh, voilà, je lui balance ça et j'espère, alors je pense qu'il espérait, il n'en était pas encore sûr, que Vincent sera toujours là et que, voilà, il prend pas ses bagages, pour retourner à Toulouse. Et c'est, quelque chose qui forcément que Vincent ne pouvait pas entendre à ce moment-là. Quand tu te fais attaquer, tu te dis pas: «C'est parce qu'il m'aime». Non, tu penses qu'il t'attaque mais parce qu'il te déteste. mais oui, mais c'est pour ça que je suis content que tu le décrives, parce que moi, quand il me l'a dit, je me suis dit: «Mais c'est un génie cette femme». Heu, non, mais parce que la réflexion, elle est hyper intéressante, c'est de dire: «C'est parce le lien est suffisamment fort entre vous, Mmh, ou que lui le ressent suffisamment fort entre vous, qu'il se permet de faire ça oui, parce qu'il se dit que ça va pas casser le lien». C'est juste ouais, c'est juste l'inverse, en fait. oui, Ça montre que c'est fou. Enfin, c'est fou, oui, c'est hyper, intelligent, et je pense que quand on est Vincent et qu'on s'entend expliquer ça, ça doit être, rassurant. Enfin, je veux dire, mais mais j'espère. non, mais toi, enfin, je c'est fou, quoi. Enfin, ce recul Ah est mais c'est est parce est quand que est quand même incroyable. oui, Mmh. parce que j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée. Tu sais, c'est plein de réflexes que j'ai, de réflexions que j'ai grâce aux lectures que j'ai pu faire. Et il y a aussi le fait que forcément je connaisse très bien mon enfant Ouais, et que, qu'il s'autorise à pas à rejeter, mais tu vois, à balancer ça, ouais. à la figure de Vincent, c'est preuve de confiance parce que, mon enfant est assez, discret sur ses sentiments. Tu vois? À part avec moi, parce qu'il me dit tout le temps: «Je t'aime», mais Oui, mais tu vois, c'est pour savoir si tu es toujours là. c'est ça, c'est juste un écho. Il balance une pierre dans un canyon: «Ah, ça fait du bruit, c'est bon». Ça résonne. Mais, Ouais. oui, parce que je pense que si vraiment ça n'était pas passé, il ne l'aurait pas dit à Vincent, il me l'aurait dit à moi, Et oui. tu vois? Mais tu C'est enfin, oui, oui, mais c'est limpide, en fait, la façon dont tu l'expliques. Mais mmh, ça veut dire déjà, tu as cette réflexion qui est impressionnante, mais en plus, ça veut dire que tu arrives à te détacher de l'émotionnel, je sais pas, mais je sais pas, d'entendre ton fils dire ça, toi, tu te dis pas, «Mon fils est en souffrance, ça va pas, il faut que Vincent s'en aille». Tu as quand même ce recul de dire, mmh, d'analyser le message. C'est moi, quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça, c'est pour ça que je le fais décortiquer, que je décortique avec toi, parce mmh, que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette scène, oui, et je suis pas certain que tout le monde en ait cette lecture, et peut-être que tout le monde aura pas envie d'en avoir cette lecture, oui, mais je trouve que ta proposition, pour moi, elle fait sens, et elle est réconfortante, quoi. Parce mmh, que j'imagine, ah, bonjour le chat! voilà. J'imagine Vincent qui se dit: «Il veut que je m'en aille», et puis toi qui reviens, tu dis: «Bah non, c'est tout l'inverse, en fait». «Ah d'accord, OK, bon, Mais bah, oui. j'y retourne alors». Non, mais Ouais, mais parce que je pense qu'instinctivement, là encore aujourd'hui,
je vais essayer de garder la tête froide Ouais. et d'être assez presque neutre, parce que c'est vrai que je suis pas neutre tout le temps, mais de me dire, là, il y a une crise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de calme en lui pour essayer de faire la vérité dans les mots échangés. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que... Est-ce que c'est ce que tu appelles le message clair? Non, ça, c'est un exercice de... Tu m'expliqueras après, je l'ai noté ça. Mais oui, je comprends, c'est-à-dire, moi je les imagine, j'imagine la scène. Mm. Un qui boude d'un côté, l'autre Oui, qui boude de l'autre côté. Je m'en fous, Vincent, il m'a dit qu'il boudait comme un enfant de 8 ans, donc oui, tout à fait. les 2 qui Même moi. boudent, voilà. Et il m'a dit: «Je me mets à son niveau, je boude» et toi, je t'imagine au milieu en disant: «Bon, Mais il faut que ce soit moi». Enfin, il oui, faut, j'ai envie aussi, tu as peut-être envie que j'ai envie d'être, cette personne calme qui va recréer le lien entre les 2 en leur montrant qu'il y a pas de oui. il y a pas lieu de se monter la tête et de se parler mal ou de se, je sais pas, cet élément, je te vois comme l'élément calme qui va raccrocher les choses, quoi. J'espère être ça, oui. Ouais, Parce que et je pense que aussi inconsciemment, je me dis, mais c'est moi qui les ai mis dans cette situation, tu vois, à décider de faire se rencontrer un Vincent et un petit garçon. Il faut peut-être qu'au milieu, moi, j'arrive à faire en sorte que le lien se fasse de la meilleure manière possible et que les disputes arrivent à s'apaiser pour qu'ils puissent se comprendre et s'aimer. Ils s'aiment hein, déjà, mais voilà, qu'ils apprennent à se connaître parce que ouais, c'est ce que je répète souvent. Moi, je connais mon fils depuis plus de 8 ans et demi, comme il aime à le rappeler. ouais, Et Vincent, voilà, rencontre quelqu'un en construction et qui a peut-être pas forcément les mots. Donc, je vais pas à lui imposer de tout de suite comprendre et de tout prendre de manière posée et calme en disant oui, bon, bah, c'est comme ça, ouais, ça avait démarré c'est... avant toi, attrape le train en marche et débrouille-toi, quoi. Mm, Ça donne l'impression que les disputes servent à quelque chose. C'est comme si tout, moi et enfin, c'est facile parce que moi je trouve que c'est vrai. Chaque, accroc, chaque chose désagréable, chaque, dispute, mm, dégage forcément une leçon ou un axe d'amélioration ou quelque chose, tu oui, vois, qui peut, oui. ça me donne l'impression qu'il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire que là, tu as tes 2 boudeurs qui partent en disant, «Il me saoule, il me saoule». Mm, Ils vont laisser le temps passer et attendre la prochaine fois et toi, tu arrives en disant: «Non, on va en faire quelque chose, il y a un message, mm, le message c'est ça et vous le mettez dans votre petit panier à confiance pour la prochaine fois et puis, vous aurez cet outil en plus la prochaine fois pour mieux vous connaître, quoi». C'est, oui, pardon, c'est mon interprétation, je veux pas parler à oui, ta oui, place, mais Vincent a parlé d'approche horizontale. Heu, oui, Là, du coup, j'ai l'impression que tu le fais avec les 2. C'est-à-dire se dire, sans tu vois? Enfin, de dire, oui. ben, c'est pour enfin, ma vision de l'approche horizontale, tu me dis: «C'est pas ça», si c'est pas ce que vous entendez par ce terme-là, c'est se mettre à la hauteur de la personne, Mm, pour avoir un message, sans, j'allais dire sans rapport de domination, mais c'est ça, quoi. oui, oui, oui. Parce que je suis pas partisane du fait que nous, les adultes, on est les sachants et que les enfants sont complètement ignorants et qu'on a tout à leur apprendre et tout à leur dicter et on va les modeler au modèle qu'on se fait. Ouais, Et que, en l'occurrence, mon enfant fait partie des réflexions de notre famille. Tu vois, oui, il est part intégrante et j'aime avoir son avis, j'aime lui expliquer les choses et ne pas lui dire c'est comme ça et pas autrement parce que je suis grande et toi t'es petit. Et, hum, et j'ai l'impression que ça, alors pareil, c'est de mon expérience, mais j'ai l'impression justement qu'il y a encore plus de liberté avec des guillemets pour lui de s'exprimer et de se dire ben voilà ma colère ou ma tristesse ou enfin quelque émotion que je ressens sera accueillie parce que je parle à quelqu'un enfin pas à ma hauteur mais tu vois qui va m'écouter et ne pas me mmh, donner comme ça des, des clés ou pas des clés, tu vois, en me disant, voilà, moi je pense que c'est comme ça, donc je te conseille, je t'ordonne quasi de penser comme ça ou de vivre comme ça. ça veut dire, de ce que je comprends, ça veut dire que tu laisses
la possibilité à ton enfant et à ton Mmh. compagnon, en fait, à n'importe quelle personne avec qui tu interagis, si je comprends bien, Oui, de dire: «Tu seras toujours accueilli, quoi que tu m'exprimes». oui, oui Bah, et c'est fort. oui. C'est, et je me dis aussi, que, tu peux c'est tu peux pas partir en te disant: «Je sais et tu ne sais pas». Enfin, je sais pas sur n'importe quel sujet. Il se peut que tu aies loupé un truc et il se peut que l'autre personne a une vision ait une vision différente ou ait une connaissance en plus. Ouais. Donc ça passe par l'écoute. Je sais pas si c'est bien exprimé C'est encore une très bien fois. exprimé. En fait, ça me renvoie à un truc. Mes, mes croyances et mes convictions, enfin mes convictions, les choses auxquelles je crois et les choses qui sont importantes pour moi et les choses que je défends ne sont pas les mêmes que quand Mmh. j'avais 20 ans. Mmh. Ce qui veut dire que mes certitudes de quand j'avais 20 ans étaient fausses ou au moins évoluées. Donc ça, pour moi, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire c'est se dire à l'instant T, je crois ça, j'ai cette Mmh. conviction, j'ai cette envie, j'ai cette façon de faire les choses. Pour autant, je me laisse une chance Oui, de me laisser, pas convaincre, mais approcher par autre chose qui oui, pourrait, ouais, c'est ça? oui, c'est ça. OK. Et toi, de d'avoir ce comportement-là, c'est quelque chose de naturel pour toi ou ça vient puiser dans tes ressources un peu de faire cette communication-là entre vous 3 ou Non, je pense que c'est naturel. ouais, Ouais, parce que en fait, je suis très, enfin, pragmatique. Tu vois, c'est voilà, alors je n'aime pas les conflits, ça me met mal à l'aise oui, et en fait, je me dis: «Mais» alors peut-être parce que je ne suis pas, inclus. Tu vois? Je suis, une observatrice extérieure qui me dit: «Ah bah, c'est quand même dommage de ouais, de oui, se je tirer comprends. la tronche pour ça» et parce que je sais que ces 2 bonhommes-là, sont assez, pudiques et qu'ils ne vont pas, à part pour mon fils, hein, qui n'est pas rancunier, mais ils vont pas, exprimer le fond de leurs pensées. Ils vont se mettre en colère, ils vont se faire la tête, mais s'il y en a un qui veut revenir vers l'autre, ils vont pas dire: «Écoute, moi ça m'a embêté parce que tu as dit ça ou tu as fait ça ou tu as agi comme ça et ça m'a fait, ressentir ça». Ils vont Ouais, quasiment se, serrer la pince et puis: «Allez, c'est bon, fini». ouais, Alors que, comme ça tu dis, ça mérite peut-être, d'être détricoté et de voir, ben voilà, qu'est-ce que ça, fait résonner en moi? Qu'est-ce que ça a fait résonner en toi? ouais. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Laisser une chance. En fait, il y a peut-être rien à en tirer, hein, ça peut être effectivement des Oui. incidents isolés, mais je trouve là où je te rejoins, enfin, où je suis un peu admiratif de cette démarche qui m'est, un peu familière quand même, Mmh c'est mh de mh. dire: «Il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait?» Mmh. Il y a rien à en faire, bon, on n'en fait rien et sinon pour la prochaine fois, à quel moment ça a dérapé? Est-ce qu'on peut se comporter autrement? Est-ce qu'on peut Oui. ouais, c'est bien ce Mmh. genre de même quand Vincent fait: «Gna gna gna gna», Oh purée. c'est lui qui l'a dit. Ah bah, il peut le dire, il peut s'en vanter. Ah oui, mais ça Donc oh là, là là. quand tu es dans un état de consternation, en Ah vraiment, mais je me dis: «Mais c'est fou, tu ne m'aides pas». Il a pas envie d'aider quand c'est comme ça. Il fait sa tête là et même à moi, tu sais, il parle pas, il fait: «Oui, mais». Donc je souffle ouais. et je vais faire, J'ai noté non. j'ai Mmh. noté, Vincent Boude dans ma liste. J'ai noté parfois Vincent Boude, c'est lui qui l'a Oui. dit. Ah oui, 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 Ouais, il va s'isoler et il c'est boude ça. et après, Ouais. il y a des moments où là je les rejoins, moi, il y a des moments où, quand malgré ce climat de communication que tu Mmh. instaures, Mmh. il y a quand même des moments où il y a quelque chose en moi qui était blessé Oui. et tu as besoin quand même, sans que ça ne remette en question le fait d'en tirer quelque chose, mais il y a quand même un temps d'acceptation, pour Mmh. ma part de dire: «Attends, là, ça me blesse, ça je boude, peut-être que je dirais des trucs que je pense pas, Oui. mais qui seraient blessants. Laisse-moi dans mon coin, laisse-moi aller me percher un peu comme les félins, tu sais, quand ils Mmh. ont blessé. Laisse-moi tranquille et je reviendrai». Donc là-dessus, je l'ai un peu compris, Oui, puis ça dépend du tempérament de chacun aussi, des blessures, de la construction, bien de sûr. plein, plein de choses. Oui, oui, D'accord. bien sûr. Mais tu vois, je les forcerai jamais à pas se serrer dans les bras, mais tu sais, c'est les grosses disputes parce qu'ils ont des petites disputes, des petites prises de tête, comme tout le monde au quotidien. Mais
quand c'est une grosse dispute, je sais que c'est, comme tu dis, la blessure est fraîche et je vais pas dire: «Allez, vous allez vous faire un câlin, allez vous jouer ensemble». Enfin, tu vois? Je vais Oui, oui. pas, Mmh. pris. Je laisse, je respecte et Vincent et c'est ça qui est important aussi, c'est que lui se sente bien aussi après ça. Pas qu'il soit forcé de retourner vers mon fils parce que, mon fils lui dit: «Allez viens, on va jouer». Non, tu as le droit. Après c'est moi je suis plus sur la forme des quelquefois, tu vois, où j'ai pas envie qu'il lui dise: «Ah non, mais c'est bon, là, tu me saoules». Je préfère qu'il lui dise et il le fait très, très bien. Je lui apprends rien, mais tu vois, lui dire: «Écoute, là, pour le moment, j'ai mal au cœur ou je suis blessée, je suis en colère, j'ai pas envie maintenant. Peut-être que ça reviendra tout à l'heure ou plus tard Ouais. et après ça passe, quoi». Mais Prendre le temps de formuler les choses, avec un mmh, peu plus d'éléments pour la oui, compréhension, en fait. oui, c'est Parce ça. que «Je veux pas te voir, tu me saoules», c'est plus simple à dire Oui. que, on a eu un échange qui m'a un peu blessé, je me sens triste et pour Ouais, l'instant oui. je et puis ouais, et puis on n'a pas enfin moi j'avais pas l'habitude et j'en ai parlé avec Vincent de dans nos constructions qu'on se mette à la hauteur et qu'on nous explique Oui. les choses en tant qu'enfant. Mmh mh. Donc tu as Oui. peut-être tendance à le reproduire, enfin et tout ça, ça m'emmène vers le est-ce que là, le message clair, Mmh. tu peux m'expliquer ce que c'est? Parce que je l'ai noté comme vraiment presque un outil, enfin quelque chose, Oui, mais c'est ça. c'est quoi le message clair? Ça intervient dans ce genre de choses-là? Oui. Alors ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait parce que c'est soit ils font des messages clairs automatiques, pas du tout, ils n'ont pas du tout retenu, mais parce que j'essaye plus, tu sais, la pédagogie. Alors, donc le message clair, oui, c'est un outil où au lieu d'attaquer, on va dire, tu vas, poser les choses et partir de ton ressenti. C'est assez, en fait, tu pars d'une description, c'est-à-dire, je sais pas moi, quand tu m'as dit: «Retourne à Toulouse», donc ça, tu décris la situation qui t'a posé problème. Oui, Tu dis ce que tu as ressenti. Je me suis sentie, blessée, triste, en colère, tout ce que tu veux, en partant de toi et pas tu m'as fait mal au cœur ou tu m'as mis en colère. Je me suis sentie en colère, je me suis sentie triste et tu exprimes ensuite, alors c'est un exercice de un pensée besoin? aussi, mais ça ouais, c'est ça. Tu exprimes ton besoin Ouais. en en partant toujours enfin, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Après, c'est le truc de la communication non violente aussi, de dire: j'ai besoin de. J'aimerais que tu sois, dans ces moments-là, tu me» je sais, j'ai pas, tu vois, j'ai pas Non, la mais suite là je pour comprends, en fait, c'est pour éviter ce que moi j'appelle le «tu accusateur». oui, C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça rejoint le message clair. C'est-à-dire que, moi je disais à Fanette, quand elle me disait, «Tu ceci, tu cela», je dis: «Arrête avec ton tu accusateur» parce oui, qu'en fait, moi ça me le message n'est pas audible. Parce mmh, qu'on t'envoie un truc à toi, donc moi je décroche en me disant: «Attends, pourquoi elle me parle de moi?» donc le reste du message n'est pas audible. En fait, oui, le message clair, c'est: «Quand j'ai vécu cette situation, j'ai ressenti ça, or mon besoin, mmh, c'est ça». Il y a jamais oui, «tu». oui, C'est donc a priori, pour la personne qui est en face, c'est plus facile de l'accueillir? C'est ça le oui, c'est ça. Oui, OK, oui OK. et ça te permet aussi de mettre des mots sur, ce que tu ressens et pas juste sur ce que tu as reçu. Parce que, enfin, tu vois, hem tu vas forcément réagir d'une certaine façon si, enfin, tu prends une situation, 2 personnes vont pas réagir de la même manière. Oui, Peut-être que mon fils va me dire, «Ah bah tu me saoules». Moi, je vais dire: «Bah OK, tant pis» et il va dire la même chose à Vincent et Vincent va réagir d'une autre manière et en fait, c'est pas le «tu me saoules» qui est problématique, c'est ce que, la personne ressent en face, ouais. tu vois? Oui, bien C'est sûr, mais c'est hyper clair. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est vrai, c'est la même phrase à 2 personnes différentes dans 2 contextes différents et ça a pas le même impact. mmh, D'où l'importance d'exprimer ce qu'on a ressenti parce que ça, pour le oui. coup, c'est propre à chacun. Oui et c'est important, tu vois? Comme tu dis, le d'accuser, beh, tu fais pas avancer Ah bah, la tu même f toi, tu n'avances pas puisque tu es que dans l'accusation et pas dans l'identification de tes sentiments, tes besoins et tes ressentis donc et ça fonctionne? Enfin, c'est un exercice qui a permis de rétablir une communication dans certains cas?
Oui, alors je pense qu'il n'en voyait pas trop l'intérêt de Zozo. Il me regardait avec: «Mais qu'est-ce Là, qu'elle mais, fait avec on ces s'en fout, idées?» vous allez le faire quand Ouais, même. c'est ça. Mais alors, bien qu'on le fasse moins, j'ai remarqué que, instinctivement, ils vont plus, dire: «Je ressens, j'ai senti, je suis en colère, je suis triste» et Ouais, ça marche. Vincent ouais, le fait très bien et mon fils le fait de plus en plus. Donc ça, c'est une très bonne chose par rapport à plein de situations même, tu vois? Ça aide aussi, il y a pas besoin de forcément d'être triste ou en colère pour le faire. Tu peux le dire pour les moments joyeux aussi. Ouais. Mmh. Et toi, parce que j'entends Coralie, la facilitatrice de communication, Mmh. mais toi, tu te sers de ça? Tu as l'impression de pouvoir communiquer, comme tu veux au sein de votre Oui. famille recomposée? Ouais? Oui, 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 oui. Ça, c'est aussi une grande force et c'est Vincent qui l'instille aussi, hein. C'est que, il est très à l'écoute et il me laisse, parler et ça, c'est très bien parce qu'il me laisse la place et je alors je suis peu, tu vois, en colère ou triste, enfin, quand on est tous les 3 tu vois? C'est je suis rarement, il y a rarement de conflit avec moi, je crois, j'espère, Ouais, entre mon fils et moi ou entre Vincent et moi ouais, et mais si quand il est question, ce dont on parlait tout à l'heure, si je n'ai pas apprécié, une phrase de Vincent ou un comportement de Vincent par rapport à mon fils et que je suis pas en accord avec ça, je peux lui dire librement. C'est-à-dire, je ne je ne suis pas en accord avec ce que tu as dit là parce que, j'ai trouvé que tu avais été injuste ou tu vois? Ça, tu c'est pas quelque chose pardon? tu pas d'appréhension de sa réaction? Non. Non? Non, mais c'est hyper Oui, oui, important mais parce que parce que oui, ouais. pardon Non, non, mais parce que je t'écoute. et parce que je pense que, il est, très respectueux et très conscient du lien que j'ai à mon fils et aussi, heu, je pense qu'il a là, ça fait, 2 ans, ouais, 2 ans qu'on vit ensemble tous les 3 et je pense qu'il a, saisi peut-être les bénéfices de ma façon de fonctionner, Ouais, avec mon fils. ouais, Mais, alors il arrive à me faire pardon, voir les choses autrement aussi. Tu vois? Sur des choses où je vais peut-être lâcher, très facilement parce que j'ai pas envie de justement d'entrer en conflit avec mon fils. Vincent va aussi savoir me montrer, l'importance de tenir sur ces choses-là, de, peut-être, resserrer un petit peu le cadre, sur ouais. d'autres choses et c'est une discussion. C'est Vous faites des pas propositions, en fait, c'est intéressant. oui, Là-dessus, je pense que peut-être ça vaut le coup d'insister un peu et toi, tu restes à l'écoute. oui, oui. C'est assez impressionnant cette communication. Bravo à vous deux, mais à toi parce que c'est à toi que je parle aussi. Bravo parce que Mmh. et donc toi, dans tout ça, Mmh. la maman et la femme, elles sont heureuses, épanouies? Oui, heu, Tu es bien dans ton foyer? oui, 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 oui. Ouais, Oui, parce que je me dis qu'il y a un bel équilibre et mais si je peux apporter un mais, il y a eu aussi, là, il y a peu de temps, tu vois, une petite mise à jour, parce que mon souhait et mon envie était, on fait tout le temps les trucs à 3 ou on fait tout le temps, Vincent et mon fils doivent jouer ensemble et moi je dois m'effacer. Enfin, tu vois, il y a aussi ce travers-là où je souhaitais vraiment créer un lien, fort entre eux, ce ouais, qui est le cas et j'ai peut-être un petit peu, tu vois, délaissé le côté, moi et mon enfant. d'accord, Et et en fait, c'est mon fils qui me l'a fait remarquer au détour d'une petite dispute avec Vincent. d'accord. Tu vois, quand on voit l'utilité où il me disait: «Mais» bon, après avoir dit à Vincent qu'il fallait qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il retourne à Toulouse. OK, Et ben, après que j'ai fait, qu'on ait eu une petite discussion, tous les 3. Ensuite, mon fils m'a dit: «Mais on fait plus beaucoup de choses à 2». Et tu sais, ça m'a heurtée en me disant: «Ah mais oui!»
Tu vois? Parce que peut-être que je m'étais mise, dans la position de, bah, mon fils préfère être avec Vincent, ce qui est vrai, il colle Vincent, tout le temps, il adore être avec lui, il adore jouer avec lui Ouais. et je me suis dit: ben c'est très bien, donc il a pas besoin forcément d'avoir des moments, plus privilégiés que ça avec moi». Et si, puisqu'il te le dit. Et oui et j'ai trouvé ça super, donc là, on a un petit peu, c'est pas une révolution, mais tu vois, je reprends des habitudes que j'avais avant l'arrivée de Vincent avec mon fils. C'est-à-dire qu'on va, à la bibliothèque, on va, tu vois, faire, une balade ou voir des copains juste tous les 2 sans forcément, que Vincent soit présent Oui, ouais. et ça nous contente. C'était quelque chose peut-être que j'avais perdu un petit peu de vue, bien que, dans le quotidien, voilà, je ne suis pas à l'écart de mon fils, mais c'est pour le quotidien, tu vois? C'est plus des petits moments, Ouais, ouais. mère-fils, Mais c'est bien, heu, c'est-à-dire qu'il a exprimé ouais. et tu te rends compte que tu vois, quand j'entends ça, je dessine, une vague parce que pour moi, c'est la régulation des choses. Ah C'est-à-dire que oui. vous aviez un rythme, puis le Mmh. rythme change, donc tu veux intégrer Vincent, d'après moi, hein, Mmh. tu peut-être pas Oui, d'accord avec oui. ça. Ce qui fait que pas que tu te mets en retrait, mais que tu changes un peu de position Mmh mh. dans le triptyque. Et puis que tu dis: «Bah, ça roule comme ça» et puis paf, d'un coup, ça va Oui. remonter parce que ton fils va te dire: «Mais moi maman, les moments à 2 ça me manque». Ça Mmh veut mh. pas dire: «Je veux plus de Vincent», mais est-ce qu'on peut réinstaurer ça? Tu vois? Un truc qui se régule et doucement la Oui, vague, de redevient, oui, plus calme. oui, C'est chouette. c'est ça. OK. Ouais. Et ben, waouh! Coralie, pour quelqu'un qui, n'est pas à l'aise avec le fait de s'exprimer, c'est je suis bluffé. Tu me l'aurais pas dit, je t'aurais pas je m'en serais pas rendu compte. Ah. Ouais, c'est assez impressionnant tout ça. Je sais pas si je peux dire ça, c'est un peu bizarre, mais j'ai beaucoup d'affection pour votre foyer parce que je trouve Ah. qu'il y a beaucoup d'amour c'est ce qui m'a poussé à te à demander à t'interviewer toi, c'est que j'avais vraiment envie d'avoir les deux côtés Mmh mh. de cette pièce, de ce miroir, parce que je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient sens dans ce que tu proposais, Mmh. et que je trouvais que c'était un petit peu dommage de ne pas avoir ton prisme à toi et tu l'exprimes avec beaucoup de clarté et beaucoup de Ah. sagesse et beaucoup de douceur. C'est très délicat la façon dont tu expliques les choses. C'est Moi, je ressens une force incroyable dans une délicatesse, folle. Ah. Heu, non, mais c'est vrai, je suis hyper content d'avoir pu, avoir cet échange avec toi. Ça va, tu t'es senti bien? Oui. Ouais? Mais c'est parce que je parlais à mon verre d'eau, tout le long, tu sais? J'ai fixé un verre d'eau et c'est bon. C'est la solution que tu voulais faire des Mmh. discours, en public. Ouais, Un verre d'eau et c'est parti. c'est ta méthode. Mais oui. Bah, si je te dis tout ça, c'est parce qu'on arrive, vers la fin de l'épisode et qu'il va falloir qu'on se laisse et comme à chaque fois et je réécoute la fin de tous mes épisodes et je dis toujours pareil: «J'ai pas envie, on pourrait parler encore longtemps». Mais franchement, bravo. Je croise les doigts pour que les gens écoutent ce que tu as à dire, Mmh mh. parce que je sais qu'avec tout le respect que j'ai pour Vincent, qui est une personne, charismatique, Mmh. je sais que quand on est l'accompagnant d'une personne comme ça, on a tendance à être, mis au second plan par les gens, hein, pas par la personne en général, et en fait, je trouve que toi, tu es une personne, toi-même qui se suffit et qui a des choses hyper intéressantes à communiquer. Ce que tu as fait là, avec moi au micro et je me sens chanceux et j'espère qu'il y a des Mmh. gens qui vont pouvoir bénéficier de ta sagesse et de la clarté de ton message. Mmh. Eh ben. Bah, ouais, tiens, prends ça. Non, non, mais ça va, ouais. Est-ce que tu vois quelque chose que j'aurais oublié dont j'aurais oublié de parler ou quelque chose que tu as envie de rajouter? Mais non. Mmh. Non, mais tu es pas obligé. Non, 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 en tout cas, je suis contente, tu vois, d'avoir pu exprimer, quelque chose, avec toi et ça m'a permis aussi, tu sais, de prendre du recul sur, cette construction qu'on a eue. Moi, pas juste Vincent, tu vois, qui parle de nous parce que, Ouais. c'est quelqu'un que j'écoute et c'est vrai que c'est pas moi, j'ai pas cette prise de recul, je m'exerce peu à cette prise de recul et là, ça m'a permis de faire ça donc, merci beaucoup. Ben, de rien et tu fais ça très bien et je suis persuadé
que ça va être utile? Bah, rien qu'à moi. Déjà, moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça précieux. Ah, Donc merci encore Coralie, merci beaucoup. Heu, avec plaisir. Plein de bonnes choses à vous 3 et bah, ouais, prenez soin de vous. Toi aussi. Merci. Salut Coralie. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!